Salut, ici nous sommes au Cameroun. Salut, c'est NT Live. Salut peuple africain, salut tout le monde. Merci. Sodome et Gomorrhe moderne, la déliquescence morale et sociale au Cameroun. Que se passe-t-il au juste peuple africain? Suivez avec moi par la voix de Nathalie Rollet, correspondante internationale CNT Live. Merci. Sodome et Gomorrhe moderne, la déliquescence morale et sociale au Cameroun. Nathalie Rollet, correspondante internationale CNT Live. Cameroun. Mon pays est devenu un territoire de dépravation morale et de déliquescence des mœurs. Et au lieu d'une rivière des crevettes, j'ai plutôt l'impression que nous sommes en train de retourner à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Mon pays est devenu un territoire de sodomie généralisée. Parce que non seulement l'homosexualité a désormais pignon sur rue, mais les pratiques sexuelles entre les hétérosexuels sont dorénavant de moins en moins orthodoxes. On a les partouzes, les gangbangs, les fist fucking et que sais-je encore. On a les gadgets sexuels et les poupées gonflables qui se vendent comme des petits pains, et pourtant ils coûtent généralement une fortune. La rivière des crevettes, que les Portugais avaient découverte autrefois, est devenue un territoire de dévergondage sexuel et de perversité généralisée. La prostitution de rue s'affiche à tous les carrefours, et la vente du piment se fait dans les milieux publics en plein jour, ou sur les réseaux sociaux à longueur de journée. Les hommes et les hommes pratiquent la sodomie entre eux pour des raisons émotionnelles ou bien financières, ou alors pour accéder à des nominations ou à des postes de pouvoir. Lorsque nous ne versons pas tout simplement dans les incestes, les viols, la pédophilie envers les petits garçons ou bien les petites filles, etc. Sadomasochisme et Cameroun. Les Camerounais sont devenus une population de violence. D'extrême violence, même. Les Camerounais sont devenus un peuple de sanguinaires. Nous aimons voir le sang, nous aimons le faire couler, nous aimons la sauvagerie à la limite de l'animalité, bref, nous sommes pratiquement déjà en train de retourner à l'époque de Sodome et de Gomorrhe. Les Camerounais sont des masochistes également. Ils aiment se complaire à la souffrance. D'ailleurs, il y a une sorte de fascination dans leur regard lorsqu'ils se mettent à inventorier la liste de leurs mésaventures. Les jeunes Camerounais poignardent leurs enseignants dans la cour de l'école, et les hommes camerounais assassinent leurs compagnes à la suite d'une dispute conjugale ou de certaines déceptions amoureuses. On photographie tranquillement les victimes de la route à la suite d'un accident mortel, on lynche les voleurs de bouteilles de gaz en public, on exécute les journalistes trop curieux après leur avoir administré une inimaginable torture. Et puis, nous supportons une dictature depuis plus de 60 ans. Nous nous plaignons des prix sur le marché qui ont considérablement amenuisé notre pouvoir d'achat, mais nous ne revendiquons jamais rien en commun. Nous subissons notre pauvreté en silence, nous souffrons dans un environnement rempli d'hostilité et de décès précaires, mais nous nous consolons à travers de pseudo-concepts qui ont systématiquement trait à la résilience. Soudoiement et corruption. Et puis, nous sommes dans un pays de corruption. Entre 1997 et 1998, le Cameroun avait remporté la Palme d'Or de la corruption à l'échelle internationale, suivant les critères du très sérieux Transparency International. Et depuis lors, nous nous attelons méticuleusement à conserver au moins notre place sur le podium. Au Cameroun, les dignitaires du régime volent notre argent en plein jour. Ils ne se contentent plus de quelques centaines de millions de francs CFA, ils pillent dorénavant en milliards. L'impunité caractéristique de notre paradigme social les y encourage implicitement, puisque les plus grands prévaricateurs ne risquent presque rien. Vraiment. Car dans un pays où le SMIC n'atteint même pas 100 €, on a de simples agents de douane ou des impôts qui touchent seulement 85 000 francs CFA par mois, mais qui roulent carrosse. Vraiment. Ils se font construire des châteaux, des parvis, des terrasses avec vue sur l'océan, des palaces, des milliers d'hectares de plantations, etc. Vraiment. Les scandales du CNGAT ou de la COVIDGAT n'y ont rien fait, les vols de deniers publics continuent de s'amonceler. On a englouti des centaines de milliards pour le stade d'Olambé qui n'a toujours pas été réceptionné, et finalement ce détournement massif n'intéresse personne. Comme au Congo. La Cour des comptes rend ses comptes au même titre que la Chambre des comptes, mais leurs rapports accusateurs sont bien souvent enfoncés au fin fond de certains tiroirs. Comme la RDC. Car la réalité est bien claire, c'est que tout le monde a le droit de piller la fortune de l'État comme bon lui semble, mais à condition qu'il ne cherche pas à viser le strapontin d'une gomna qui est situé là-bas à Yaoundé au quartier Etoudi. Comme la RDC. Déliquescence et Gomorrhe.
la déliquescence des mœurs, l'irresponsabilité de notre parentalité, l'absence d'éducation civique et même des bonnes mœurs. Les gens qui vivent au Cameroun ont perdu tout sens éthique et même tout esprit critique, car presque toutes les principales valeurs ont été dévoyées. Comme en RDC. Les enseignants sont des héros, tandis que les influences suceuses sont devenues des héroïnes. Les rues sont jonchées d'ordures, et les espaces publics ne proposent pas de toilettes adéquates pour leurs nombreux usagers. Nos petites filles, et même les grandes, ne vivent plus que pour la rotondité de leurs seins et de leurs fesses. Les hommes sont devenus des pervers, et quand ils vieillissent, ils deviennent des sugar daddy comme mon meilleur ami Pierre Lapéendamé. Les femmes commencent les avortements dès la classe de 4e, à l'âge de 15 ou 16 ans. On se bagarre dans la rue pour un oui ou pour un non. On s'éduque par téléphones interconnectés interposés. De jeunes adolescents se rassemblent en bandes organisées pour semer la terreur dans la ville de Douala et constituer ce que l'on appelle les microbes. Parfois, les garçons du quartier s'organisent pour aller batailler avec les garçons d'autres quartiers, à travers ce que l'on appelle ici le « retour ». Les Koulouna. Les bandes skinners roulent sur les routes à contresens, ils ne respectent ni les feux de signalisation ni la police, et ils finissent généralement leur parcours sous les roues d'un camion. Tout le monde insulte tout le monde méprise tout le monde. D'ailleurs, si tu fais l'erreur de vouloir redresser le comportement d'un enfant turbulent du quartier, il va te répondre que « Mouf. Tu es mon père ?» Sodome et Cameroun. Donc mon pays est devenu un territoire de dépravation mentale et de déliquescence de nos mœurs. Et au lieu d'une « Rio dos Camaroes », j'ai plutôt l'impression que nous sommes définitivement retournés à l'époque de Sodome et de Gomorrhe. Rivière de serpents. Car le Cameroun est dorénavant un marigot de crocodiles, un troupeau de loups affamés où tout le monde essaie de profiter des autres, même lorsque cela les conduira inéluctablement vers le cimetière. Rivière de crevettes. Nous étions un pays sage au départ, avec des nationalistes et des valeurs morales inébranlables, mais désormais les Camerounais habitent dans leur propre pays comme s'ils y étaient en transit. Le Cameroun est devenu une société en totale déliquescence, un territoire de non-droit où y règne définitivement la sodomie. Parce que nous n'avons plus de bonnes mœurs, nous n'avons plus de modèles sociaux et nous n'avons plus de véritables effigies qui doivent nous servir de repères. Nous avons perdu le patriotisme et la vertu, d'ailleurs nous n'avons jamais développé un appétit intellectuel pour notre propre histoire. Nous vivons dans un désordre absolu, nous naviguons à vue et nous nous réfugions systématiquement dans les alcools et dans la sexualité désorganisée. Bref, bienvenue dans le Sodome et Gomorrhe des temps modernes. Nathalie Rollet, correspondante internationale CNT Live. Merci Ino, surtout à tous nos abonnés, n'oubliez pas de télécharger l'application CNT Live. À tous les Camerounais, il ne faut pas que vous vous étonniez parce que ce qui se passe au Cameroun, c'est le pire encore au Congo. Ce que vous voyez là au Cameroun, c'est rien en comparant à ce qui se passe en RDC. Donc, tenons-nous ensemble, battons-nous comme les panafricanistes et nous allons vaincre cette Afrique. Nous allons vaincre ces combats. Merci à tous les Camerounais, merci à tous les Congolais conscients. Merci encore une fois, nous sommes ensemble. C'était Ino sur votre chaîne CNT Live. À vous les Camerounais, à vous les Africains, à vous peuple congolais, on est ensemble. Je salue le président élu Martin Fayulu Madidi. Courage mon président, on est ensemble. Merci.